Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le taroscope du mercredi 13 novembre. Comme d'habitude, ça reste général. Et on commence avec les vierges. Donc, pour nous les vierges, on vous parle de réussite et de tranquillité. Donc, on vous dit qu'il y a soit une réussite pour ce jour qui vous apporte une harmonie, une tranquillité, soit on vous annonce une réussite par rapport à tout ce qui est sérénité, yoga, méditation, enfin tout ce qui est en rapport avec la méditation. Donc ça peut être tous les métiers qui sont en rapport avec ça. Donc soit pour certaines personnes, vous allez vers une formation pour, alors ça peut être les soins énergétiques, ça peut être la lithothérapie, donc ça peut être une formation pour le yoga, ça peut être une formation pour la méditation. Pour d'autres, on vous annonce une réussite. Si vous êtes déjà dans ce métier, dans ce domaine, on vous annonce une réussite. Et puis, sinon, pour les autres, eh bien, ça peut vouloir dire que c'est une journée où vous allez être dans la réussite et vous allez enfin retrouver une harmonie, une sérénité, une tranquillité d'esprit. Ensuite, les taureaux, nous avons la carte de la jalousie et la carte du retard. Donc, on vous dit qu'il y a une notion de retard, qu'il y a toujours des rivalités, de la jalousie autour de vous. Mais on vous dit que l'harmonie va revenir également, la tranquillité revient. Alors c'est soit avec un homme, soit par rapport à un homme ou un homme qui vous aide. Mais en tous les cas, on voit que par rapport à une notion de retard, où on voit qu'il y a une situation de jalousie, de rivalité qui traîne, eh bien vous allez quand même retrouver une harmonie dans le temps. Les Gémeaux, nous avons la carte de la projection et la carte du miroir magique. Donc on vous dit que même si c'est une journée où vous avez du mal à vous projeter, eh bien les choses s'amélioreront puisque le miroir magique, c'est la carte la plus positive du jeu. Donc vous devriez quand même passer une bonne journée, mais on vous dit quand même qu'il faut regarder la vérité en face. Donc si vous avez des soucis ou des situations à gérer, eh bien il faut vraiment regarder la vérité en face afin de prendre les bonnes décisions. Les béliers, nous avons la carte de l'ouverture et la carte du temps. Donc, on vous dit que vous allez prendre un nouveau chemin, une nouvelle destinée. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Soit ça a pris du temps, soit ça va se faire lentement. Donc, on vous parle du travail. Donc, pour ceux qui travaillent, eh bien, il est possible qu'il y ait une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Pour ceux qui n'ont pas de travail ou qui sont à la retraite ou qui sont au chômage. Alors, ceux qui sont au chômage, ça veut dire qu'il y a un nouveau poste qui va bientôt arriver. Puis ceux qui sont à la retraite, eh bien, ça peut parler d'activité. Donc, peut-être que pour certaines personnes, vous pourriez vous diriger vers une activité. Les Capricornes, nous avons la carte de l'argent et la carte de la fécondité. Donc, on vous parle d'un nouveau projet, de la concrétisation d'un projet, d'une réussite. Pour d'autres, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Pour d'autres encore, ça peut être l'arrivée l'arrivée ou une rentrée d'argent, une prime, ou tout simplement une richesse dans votre journée. Alors, c'est pas forcément une richesse financière, ça peut être une richesse personnelle par rapport à des nouveaux projets. Les balances, nous avons la carte de la chance et la carte du changement. Donc là, pareil, on vous dit que vous avez la chance avec vous aujourd'hui. Donc si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, eh bien c'est le moment de vous lancer. Pour d'autres, il est possible que justement vous ayez un petit coup de pouce aujourd'hui qui vous permette d'aller vers autre chose. Les Sagittaires, nous avons la carte de l'enfant et la carte des nouvelles. Donc peut-être des échanges avec un de vos enfants ou avec vos enfants ou par rapport à un métier qui concerne les enfants ou un travail d'équipe, mais ça peut aussi parler du moment présent. Et ça peut aussi vouloir dire, attention, essayez de ne pas être trop naïve, peut-être par rapport à des messages que vous recevez ou des nouvelles ou des échanges qu'il y aura aujourd'hui. En tous les cas, c'est une journée de communication. Les Verseaux, on a la carte du changement et la carte du choix. Donc, on vous dit que vous allez devoir apporter des changements dans votre vie. Vous allez devoir faire des choix, des décisions à prendre. Et on vous dit que cette décision va vous emmener vers quelque chose de nouveau. L'étranger, c'est une nouvelle direction. Alors, ça peut parler de déménagement, mais ça peut parler tout simplement d'une nouvelle direction dans la situation qui vous concerne. Mais c'est un changement qui sera favorable. Les lions, nous avons la carte du voyage et la carte de la sexualité. Donc, on vous parle de plaisir. On vous dit que vous allez prendre une nouvelle direction. Peut-être un voyage pour certaines personnes. Peut-être un déplacement pour d'autres. Ça peut être un voyage en amoureux aussi. Ça peut aussi être un déplacement pour une nouvelle rencontre. En tous les cas, c'est une journée où on vous dit qu'il faut profiter. Il faut profiter de cette journée et il faut prendre un maximum de plaisir. Les poissons, nous avons la carte de la femme et la carte de la clairvoyance. Donc, mesdames, on vous dit qu'il faut être
qu'il faut ouvrir les yeux. Il faut vraiment ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de vous. Il se peut aussi que pour certaines personnes, hein, vous ayez des dons de voyance. En tous les cas, on vous dit de suivre votre intuition. Alors, on a la carte de l'échec et on a la carte de l'enfant. Donc, on vous dit de suivre votre intuition parce que il y a une situation d'échec, de déception pour vous peut-être en ce moment. Et vous devez suivre votre intuition pour sortir de cette situation. Alors, ça peut ne pas vous concerner directement. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner quelqu'un dans votre entourage, peut-être une jeune personne, et on a l'instabilité. Donc, on voit bien qu'il y a une situation qui est pour vous décevante, donc soit qui vous concerne, soit qui concerne un enfant autour un enfant ou quelqu'un de jeune dans votre entourage, ou un métier avec les enfants, et on vous dit qu'il faut bien ouvrir les yeux, bien réfléchir aussi avant d'agir, suivre votre intuition parce qu'il y a une instabilité qui est à venir, et on vous dit que ça va pas continuer puisqu'on a le plaisir de retrouver en famille. Donc voilà, il y a une situation qui va s'améliorer, mais essayez de suivre votre instinct. Les cancers, nous avons la carte du retour et la carte de la joie. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui sont concrétisées. Alors, pour certaines personnes, on vous parle du retour de quelque chose. Donc, ça peut être des projets de couple, hein, avec la carte du mariage. On parle de couple, on parle de fête, on parle d'événements, on parle de concrétisation. Donc, peut-être pour certaines personnes, ça peut être une demande en mariage ou des projets concernant un mariage. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que il y a le retour de quelque chose dans votre vie, mais qui vous met en joie. Et puis, pour certaines personnes, ça peut dire le contraire. Ça peut dire que les choses sont bloquées par rapport à des projets. Alors, on a l'impression quand même que c'est plutôt favorable puisqu'on a des compromis. Ça veut dire qu'il va y avoir des compromis de trouver, des négociations de fait, des choses qui vont être actées. Ça peut aussi signifier qu'il y a des contacts, que vous prenez contact avec des personnes pour concrétiser des projets. Et puis enfin, les scorpions, on a la carte de la famille et la carte de l'évolution. Donc, on vous dit qu'il y a une belle évolution au niveau familial. Alors, pour ceux qui n'ont pas de famille, il y a des discussions. Donc, alors, pour ceux qui ont une famille ou qui ont des proches, on vous dit qu'il pourrait y avoir des discussions, des réunions pour essayer peut-être d'évoluer par rapport à une situation qui vous est propre. Pour ceux qui n'ont pas de famille, eh bien, on vous dit que... Alors, pour ceux qui ont une famille et qui ne se voient pas ou qui sont un petit peu fâchés, eh bien, on vous dit qu'il est peut-être temps d'organiser des réunions, des discussions pour pouvoir évoluer. Et puis, pour ceux qui n'ont pas de famille, eh bien, on vous invite peut-être à sortir davantage, à rencontrer des gens. Alors, on a le verdict et on a la réunion. Vous voyez, on est vraiment quand même sur une journée de discussion où on vous encourage à... excusez-moi... où on vous encourage vraiment à discuter, à dire peut-être ce que vous pensez. Et puis pour d'autres, eh bien, ça peut aussi être une annonce qui est faite. Alors, ça peut être le résultat d'un jugement, de démarches administratives, de démarches juridiques, d'un procès, d'une... je sais pas moi, d'un bien immobilier. Donc, ça peut concerner en fait tous les domaines, mais on est vraiment sur... Là, le verdict, hein, on est sur une annonce qui est faite par rapport à des discussions. Ça peut aussi être la convocation pour un rendez-vous, pour des discussions, pour une réunion. Bon, en tous les cas, on a l'impression que ça peut concerner effectivement la famille, comme je vous l'ai dit. Et alors, ouais, donc on va compléter. Ouais, on a la trahison. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation, alors ça ne va pas parler à tout le monde, hein, mais qu'il y a une situation familiale où vous pourriez vous sentir trahi par rapport à des décisions de prise. Voilà, donc là, j'ai retourné plusieurs cartes. Hein. Alors, comme je vous l'explique à chaque fois, il y a des fois où je retire plusieurs cartes. Des fois, je laisse simplement les 2 cartes parce que le message est clair. Donc, si on veut avoir un petit peu plus de détails, je pourrais tirer voilà, plus de cartes pour tout, mais ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Donc, voilà. En parlant de vidéos trop longues, je n'ai toujours pas fait pour ce mois de novembre les taroscopes mensuels. Parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Je pense que maintenant je vais remettre ça pour 2025, en janvier 2025, parce que là je manque de temps. En plus, je suis en train de me former sur d'autres oracles.
Donc j'aimerais bien terminer ces formations pour pouvoir vous présenter d'autres jeux, que ça change un petit peu de l'oracle des miroirs ou de l'oracle G ou de mon oracle. Donc là, je suis en train d'étudier l'oracle Béline et l'oracle de la triade. Donc voilà, ça demande du temps. Je veux être au point avant de vous présenter les tirages avec ce jeu-là. Donc c'est pour ça que les taroscopes mensuels, je pense que je reprendrai ça que en 2025. Voilà, sinon sur la boutique en ligne, vous avez toujours les 20% jusqu'à dimanche, donc profitez-en. Il y a des gens qui ont mis des articles dans leur panier. Donc si vous souhaitez vous les acquérir, si vous souhaitez les avoir, il faut valider tout ça parce que sinon, vous risquez de ne plus pouvoir avoir cet article, puisque voilà, il y a des visites tous les jours, il y a des commandes, donc il est possible que l'article que vous avez choisi soit finalement en rupture de stock si vous ne validez pas votre commande. Voilà, donc on se retrouve demain pour le taroscope du jeudi. En attendant, je vous souhaite de passer une belle soirée. Si vous souhaitez un rendez-vous, c'est comme d'habitude, www.tarologue.online. Et pour les commandes, c'est pareil. Alors, pour celles qui avaient